Jésus m'est apparu ce matin. Ce message est pour chaque église, chaque chrétien. Pendant que je dormais, Jésus m'est apparu dans mon rêve et nous avons visité plusieurs églises. Et dans chaque église, il me disait, lève tes yeux et que vois-tu? Et en levant mes yeux, dans presque toutes les églises, je voyais des hommes de Dieu avoir des sapons sous forme de collier, sous forme de bague et même chez eux. Et ces sapons leur offraient un pouvoir qui leur permettait de faire tomber des gens, de donner des fausses prophéties, de fausses délivrances et de fausses guérisons. Ensuite, Jésus m'a dit, souviens-toi, je n'avais choisi que 12 apôtres pour partager ma parole dans le monde entier. Entre parenthèses, à l'époque de Jésus, il y avait 300 millions d'habitants sur la terre. Et pourtant, il avait choisi que 12 personnes. Et ensuite, il m'a dit, je ne suis pas dans la quantité, mais je suis dans la qualité de mes serviteurs. Sur terre, il n'y a que 100 véritables serviteurs que j'ai choisis et que j'ai établis. Faites attention à ce que vous écoutez, car vous serez jugés à ce sujet après la mort. L'erreur que Ève avait faite était de donner ses oreilles à la mauvaise personne. Et beaucoup d'entre vous font la même erreur. Vous suivez n'importe qui, vous écoutez n'importe qui. C'est pour cette raison que de nombreuses âmes vont en enfer juste parce que de leur vivant, elles suivaient de faux serviteurs. Et puis il a encore continué à me dire, souviens-toi, les disciples de Jean-Baptiste m'avaient suivi pour mes vérités et non pas à cause de leur pauvreté ou de leurs problèmes. C'est pourquoi, auprès de moi, ils s'intéressaient au royaume et non aux choses terrestres. C'est pour cela qu'après notre rencontre, il m'avait posé la question sur ma demeure. Vous suivez des faux serviteurs car vous ne cherchez pas la vérité qui transperce le cœur, mais ceux qui vous donneront la solution à vos problèmes et à votre pauvreté. Aucune personne peut écouter ma vérité et être heureuse dans son cœur. C'est pour cela que j'ai été combattu ainsi que mes prophètes à cause de la vérité que vous rejetez. Je vous ai donné les discernements afin de savoir qui réellement prêche la vérité. Mais vous discernez selon vos pensées charnelles car vous ne connaissez pas ma parole. Car pour discerner, il faut me connaître. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai réalisé que nous sommes 8,2 milliards d'êtres humains, dont 5,8 milliards sont croyants de différentes religions. Soit 84% de la population sur la terre sont croyants contre 16% de athées. Et il y a 2,3 milliards de chrétiens, dont 900 millions de protestants et 1,4 milliard de catholiques. Dans les 900 millions de chrétiens des églises de réveil, il y a 100 millions de serviteurs de Dieu. Or, Dieu m'avait dit qu'il n'y a que 100 serviteurs qui sont dans le vrai, ce qui représente 0,0001% de vrai. Écoutez, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait un seul prophète pour toute une nation et non pas de milliers. Et dans le Nouveau Testament, Dieu a utilisé 12 apôtres sur les 300 millions d'habitants à leur époque. Beaucoup de faux serviteurs se sont auto-appelés pour se servir de Dieu à cause de leur pauvreté et du manque d'ambition. Beaucoup d'entre nous suivent de faux prophètes car nous ne cherchons pas celui qui prêche la vérité car ça nous fera trop mal. Mais nous cherchons celui qui nous donnera la solution à nos problèmes et pauvreté. Voici l'erreur que nous faisons. Beaucoup de personnes viennent à Dieu juste pour recevoir et nourrir leur espoir à cause de leur vie ratée. Ils ne viennent pas pour changer réellement l'état de leur cœur, se repentir sincèrement et suivre Jésus-Christ. Tu dois d'abord suivre Jésus.
Tu dois chercher le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée facilement. Mais le problème que tu fais est que tu penses que Jésus-Christ est comme un marabout. Tu viens à lui juste pour trouver d'abord la solution à tes problèmes. C'est pourquoi il n'écoute pas tes prières. Malgré tes offrandes, malgré que tu pars à l'église tous les jours, malgré que tu es chrétien depuis longtemps, Dieu n'écoute pas tes prières parce qu'il sait que tu n'es pas là pour le chercher réellement, pour le connaître réellement, pour réellement changer ton cœur, pour réellement abandonner la vie de péché, mais tu es là juste pour recevoir et nourrir ton espoir à cause de ta vie ratée. C'est pourquoi il ne te répondra jamais.